Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel maquillage. Donc ça va être le tutoriel Instagram Body. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un tutoriel qui est inspiré de tout ce que vous pouvez voir sur Instagram en termes de maquillage. Et c'est en général un look plutôt sophistiqué, donc un maquillage des yeux chargés. Pas forcément un maquillage, mais des tons quand même assez intenses, assez lumineux, assez voyants. Donc avec des faux cils, un teint vraiment parfait, des lèvres nudes en général. Quoique pour les lèvres, j'hésite encore. Je sais pas si je vais vous présenter des lèvres nudes ou quelque chose de beaucoup plus vif. Donc on verra. Donc je vous laisse regarder la suite et j'espère que vous apprécierez ce look. Alors les produits que je vais vous présenter, ce sont des produits que j'ai testés depuis un moment maintenant, que je connais plutôt bien, mais que j'ai pas encore monté sur YouTube, en tout cas que vous n'avez pas encore vu à l'œuvre. Donc globalement j'adore tout, donc voilà, je pense que en tout cas les découvertes vont être intéressantes pour vous. Bon, la base de teint H&M, vous la connaissez déjà, hein, ma base de teint préférée pour faire tenir le fond de teint. Elle est parfaite là, en plus il commence à faire super chaud, donc j'adore l'utiliser quoi. Alors j'en applique sur les joues, le front, le menton. En tout cas c'est toujours les zones sur lesquelles j'ai tendance à beaucoup briller. Je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le fond de teint stick de chez Iman. Ce fond de teint c'est une tuerie, c'est la découverte de l'année pour moi. Donc vraiment, que dire de plus. Donc il est vraiment excellent pour une peau grasse, la texture est légère, le fini est poudré, mat même. La couvrance je la qualifierais de légère à moyenne, donc ça camoufle pas toutes les imperfections mais le rendu est vraiment bien unifié et vous avez un très joli teint. Donc pour moi il est vraiment parfait. En tout cas pour le printemps et l'été, il est vraiment adapté. Alors moi j'utilise la teinte numéro Earth 5. Donc j'en applique ainsi hein, directement sur le visage. La texture est quand même assez sèche, donc il faut l'appliquer mais très rapidement. Et je le fonds avec mon pinceau de chez Primark, c'est un pinceau ovale. Il est excellent. Donc vous l'estompez votre fond de teint par geste circulaire. Comme ça le fond de teint s'étire et s'étale bien. Et vous avez quand même un rendu bien uniforme. Donc voilà, le teint est unifié, sans pour autant tout camoufler, mais c'est amplement suffisant par rapport à ce que je demande et ce que je recherche. Donc vraiment c'est parfait. Donc ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc c'est plutôt un correcteur. En tout cas je vais l'utiliser comme un correcteur, donc c'est celui de chez NARS. Donc c'est le Soft Matte Concealer. La teinte que j'utilise c'est Hazelnut. Je trouve que c'est une teinte qui correspond vraiment à ma carnation, donc ça va vraiment bien unifier et accentuer un petit peu la couvrance. Donc c'est une texture assez crémeuse. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau concealer de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé, je l'adore également. Donc j'en applique là, sous l'œil. Là où les zones sont un peu sombres. Le coin du nez également. Et la commissure des lèvres. Ensuite pour fixer l'anti-cerne et pour éviter qu'il file dans les plis, pour qu'il tienne plus longtemps, je vais le poudrer avec cette poudre de chez Black Up, la poudre anti-brillance. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Wit Techniques. Je tapote ainsi. Moi je ne fais pas de baking, tout ce qui est ultra couvrant, ultra poudré, c'est franchement pas mon délire, pas se mentir. Ça suffit amplement. Et en général ça tient. Et ensuite pour fixer tout ça je vais utiliser ma poudre de finition, c'est celle de chez Kitoko, la Cool Neutron N95. Je l'applique avec mon pinceau tapoteur de chez ELF, il est excellent pour ça. Voilà, sur les zones un petit peu qui ont tendance à briller. C'est souvent les joues, le front, menton, surtout cette zone là. C'est surtout cette zone en général qui brille en fin de journée. Alors, étant donné qu'aujourd'hui je ne vais pas utiliser les mêmes produits pour mes sourcils, je vais d'abord les définir en utilisant un peu d'anti-cerne pour mieux faire mes contours. Donc j'ai utilisé la palette de chez MAC, c'est la palette correctrice la plus foncée. Et je vais utiliser la crème que voici, je crois que c'est la NC45. C'est la couleur que j'utilise le plus souvent pour définir mes sourcils. J'utilise un tout petit pinceau en poil synthétique que je vais appliquer sous le sourcil, sous la ligne de mon sourcil.
et je vais suivre le dessous de la ligne. Ça va un petit peu corriger les zones avec des petits résidus de poils. Et créer un petit highlight. Voilà, pour l'instant je l'estompe pas, je l'applique juste. J'utilise toujours une teinte un peu plus claire que ma carnation. J'ai déjà vu des filles utiliser du blanc, mais non, moi je... NC50, NC45, ça me suffit amplement. Sachant que je fais un NW47 hein, chez MAC. Et pour les sourcils, je vais utiliser un nouveau produit de chez Plaque Up. C'est le crayon Contouring 3 en 1 sourcil mat. Donc il se présente ainsi avec un embout goupillon, un embout crayon cire, vraiment très foncé, un peu biseauté. Et vous avez un autre embout dedans, highlighting. Donc l'highlighting, je suis pas sûre de l'utiliser. Je vais me contenter du crayon, qui a l'air de bien matcher avec ma carnation. Ce crayon me fait un peu penser au Anastasia, il y en a un qui est comme ça, même packaging et tout. Bon, je sais pas si c'est le même, je le possède pas, mais il me fait un peu penser à celui-ci. Alors j'applique un peu de crayon là sur la ligne du bas, et ensuite je vais remplir. Même chose pour le haut. La teinte me correspond peut-être un peu plus marronné, mais franchement ça va. Hein. Ça fait son job, bon, ça tranche pas trop quoi. Donc voilà pour les sourcils. C'est légèrement plus clair que ce que je porte habituellement, mais ça me choque pas. Donc ensuite j'utilise mon gel sourcil Anastasia, meilleur du monde. Il fixe le sourcil, il le dresse. Ça donne une structure un peu plus naturelle au poil. Donc moi je procède ainsi. Je pars de la tête du sourcil et je redescends vers la queue. Voilà. Le sourcil n'est pas pâteux, n'est pas sec, n'est pas rêche. Voilà. Alors hors caméra, j'ai estompé un peu l'anti-cerne qui était sous le sourcil. Donc ensuite pour les yeux, je vais utiliser essentiellement la palette de chez Zoeva, la Coco Blend. Je l'ai découverte il n'y a même pas un mois et demi. Et j'avoue que je l'aime tellement, je la trouve vraiment très pratique pour un maquillage du quotidien, mais également pour des maquillages un peu plus sophistiqués. Donc aujourd'hui on va utiliser celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc dans un premier temps je vais faire le crôlage de ma paupière avec le fard qui s'appelle, ah bah ça commence bien, Freshly Toast. Donc c'est un rouge un marron rouge, un peu terre battue. Et je vais l'appliquer dans le crôlage de ma paupière avec un petit pinceau boule de ce genre là. Tu pars du coin externe, tu appliques ton pinceau là où tu sens le creux de ton orbite et tu fais des va-et-vient de gauche à droite. Disons que les va-et-vient se feront de forme, en faisant des gestes un petit peu arrondis. Parce qu'il faut que tu suives quand même l'arcade et un petit peu la forme de ton œil. Donc forcément c'est pas de manière horizontale, c'est beaucoup plus arrondi. Donc n'hésite pas à passer plusieurs fois afin de bien répartir le fard sur toute la zone. Alors ensuite je vais utiliser le fard brun mat que voici. Je vais l'appliquer dans le coin externe. Je vais juste définir, donner un peu plus de profondeur à ce maquillage pour avoir quelque chose d'un peu plus sophistiqué, un peu plus smoky. Donc je l'applique encore une fois avec un petit pinceau boule qui est légèrement plus resserré à la pointe que celui que je vous ai montré précédemment. Donc je démarre ici, dans le coin externe de ma paupière et je reviens vers l'intérieur. Je vais m'arrêter aux 2/3 de la paupière, on va dire sur cette zone là. Mais avant, j'estompe bien la matière de manière uniforme, histoire que le noir soit reparti sur toute la zone. Voilà, on va pas au-delà du creux, on va sur le ras de cils, sous le creux, voilà. Ça fait une espèce de V. Et en général, lorsque j'applique des fards un petit peu foncés dans le coin externe, ça fait un regard de biche. Ça fait toujours super joli quoi. Et pour terminer en termes de fard, je vais appliquer le bronze foncé que voici. Donc c'est le Subtle Blend. Voilà, je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat lambda.
Donc je le pose sur le reste de la paupière interne en tapotant. Je pars du coin interne et je reviens vers le fard brun que j'ai appliqué. Juste là, à la limite des deux fards. Limite, je superpose le bronze sur le brun. Ah, et pour celles qui s'interrogent, je n'applique plus de base paupière. Disons que j'ai une paupière plutôt, pas grasse, plutôt sèche. Et j'ai pas de problème de tenue de fard. Donc je n'en mets plus. Et si vous avez ce problème, vous, bien entendu, au préalable, vous appliquez votre base paupière. Et ensuite, je procède de la même façon sur la paupière supérieure que sur la paupière inférieure. Donc le bronze en coin interne sur le ras de cils inférieur et le brun en coin externe sur le ras de cils inférieur également. Et pour l'application, je vais utiliser un petit pinceau crayon, parfait pour ce genre de zone un peu difficile d'accès. Alors je pars du coin interne et je reviens à mi-parcours. Et je m'arrête au même endroit. Et ensuite je mets le foncé. Je tapote un peu pour enlever l'excédent de fard marron là, parce que sinon je risque d'avoir des chutes. Et c'est difficile à retravailler quoi. Donc je pars du coin externe et je reviens. Et je m'arrête un peu également dans la zone où le fard brun rencontre le bronze. Ensuite pour le liner, je vais utiliser un liner de chez Givenchy. C'est une première pour moi, déjà je connaissais pas du tout cette marque. Et j'avoue que ce liner c'est une tuerie. Donc c'est le liner vinyle. Et la teinte que j'utilise c'est le bleu ink. Donc c'est un bleu très foncé. J'avoue que le bleu on le remarque pas trop. Enfin, ça se remarque là à la caméra. Mais à l'œil nu, pas forcément. Donc je l'applique comme d'habitude au ras de cils supérieur. Donc le liner, magnifique, vraiment j'adore. C'est un bleu mais foncé, donc celles qui n'osent pas trop les bleus super flashy, très néon, celui-ci c'est une bonne alternative. Donc ensuite je passe au crayon noir que je vais appliquer sur la muqueuse inférieure et supérieure. Donc c'est celui de chez Make Up For Ever. Donc pour cette zone en général j'utilise toujours les crayons de Make Up For Ever, ce sont ceux qui tiennent le mieux sur moi. J'ai pas testé les marques Jacob, il me semblerait qu'ils soient bien également, mais à l'heure actuelle, je ne connais que les Make Up For Ever. Ensuite mascara, donc c'est le mascara de chez Essence. Je l'ai acheté il y a presque 2 mois, il m'a coûté 3 €, donc rien du tout, et j'avoue que vraiment j'adore. Donc c'est le Lash Princess, donc je trouve que pour mes cils il est vraiment excellent. Et je pense que je vais le racheter, d'ailleurs j'en ai racheté une autre version verte, la verte, je sais pas si c'est le waterproof, mais il est excellent ce mascara et il est pas cher. Passons au contouring alors. Donc c'est la poudre de chez Black Up, je vous l'ai montré péter, hein, elle est complètement brisée comme mon cœur. Donc je l'applique là dans le creux de ma joue afin de sculpter mon visage. J'ai quand même un visage assez, je peux dire, je sais pas, entre le carré et le rond. Dire de cette poudre sinon si ce n'est qu'elle est excellente sur ma carnation, bien pigmentée, un bon marron adapté à ma carnation, vraiment tip top. Donc je pense que si elle s'est cassée, parce que la texture je la trouve quand même assez poudreuse et elle s'est très rapidement cassée en deux, donc bon, c'est dommage. Bon, sinon en blush je vais mettre celui de chez Jordana, le Cinnamon Spice. C'est un brun un peu rougeâtre. Donc sur moi j'avoue qu'il faut mettre un peu la dose étant donné qu'il ne se voit pas trop sinon. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sephora. Donc c'est le Precision Blush. Et j'avoue je l'adore. Vraiment les pinceaux pro de la marque Sephora sont excellents. Donc je pense que je vais en acheter d'autres. J'en suis pas déçue. Alors sinon en highlighter,
voici la tuerie du moment. C'est la Golden Light Face and Eye Strobe Palette de chez Milani. Je vous en ai déjà parlé, je l'adore, la couleur est vraiment tellement belle sur ma peau. Magnifique. Donc c'est la teinte numéro 3. C'est un mélange de bronze, de cuivré, de briques, très lumineux, très très beau. Voilà, donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Anastasia. Voilà, c'est bon. Bon alors pour les faux cils c'est toujours la même chose, hein. Le lot de 5 faux cils à 99 centimes, j'ai pas encore vu moins cher. Et franchement je les adore. Je les porte tout le temps sur mes photos Insta. Je les trouve vraiment adaptés. Le regard est mis en valeur sans pour autant faire effet patte de mouche, araignée, ce que vous voulez quoi. Ça fait pas trop insecte quoi. Je vais appliquer un petit peu de ce fard là sur l'arcade sourcilière. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis. Donc je l'applique avec un petit pinceau plat, lambda. Et j'en applique sur le bombé enfin sur la bosse de ma paupière. Ah j'avais trop mis, je déteste quand je fais ça. Bon, on va estomper. Voilà, bon, globalement, ça fera l'affaire. Bon, c'est presque dans la te bois. Donc on finit avec les lèvres. Ça va être les Always On Lipstick de chez Smashbox que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Donc j'ai la teinte Girl Gang que vous avez pu voir sur ma dernière photo Instagram et que vous avez été très nombreuses à apprécier, et également la teinte Bose, c'est un rouge vif. En fait j'hésite entre les deux mais je pense que je vais mixer les deux pour avoir un très bel effet printanier dans les tons rosés avec des sous-tons un peu rouges, mais ça va claquer, vous allez voir. Donc on commence avec le rouge, donc la teinte Bose. Donc ces encres à lèvres elles sont super pigmentées, très confortables et que des belles teintes. Alors voilà les filles, la combo des deux, ça donne cet effet là et moi j'adore. Donc j'espère que ce tutoriel maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces positifs sous cette vidéo et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon on se retrouve très prochainement pour un tutoriel, un haul, en tout cas pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook et bien entendu YouTube si vous n'êtes toujours pas abonné. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.